Bonjour les amis, je suis content d'être avec vous de nouveau par le biais de ces messages Facebook, d'être capable de communiquer avec vous, de partager entre nous ces idées. Eh bien, c'est sûr, vous pouvez bien dire, mais c'est pas vraiment la communication que moi je parle et vous écoutez. C'est vrai, mais aussi j'espère que ça vous amène à penser à ce que je dis, à ce qui est dans mon cœur, pour voir ce que vous en pensez, ce qui est dans votre cœur. Si vous vous rappelez, la semaine passée, ou le mois passé, le message était à propos de la situation Israël, Gaza, Palestine, mais c'était aussi à propos de la nécessité, là où c'est possible, et c'est souvent très possible, de faire la rencontre avec l'autre personne. Disons, la famille juive à deux portes de rue. Et non pas pour débattre des idées qui est dans le bien, qui est dans le mal, tout ça, mais juste pour connaître cette famille-là. Comment va leur vie? Les enfants, les petits-enfants, qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'être juifs, de suivre la foi, l'héritage juif, juste les connaître, aller vers l'amitié. L'amitié apporte solidarité. On s'intéresse à l'un l'autre, on accompagne l'un l'autre, on supporte l'un l'autre. Alors, ça c'était le message en bref, et c'est sûr, à travers les comments de Facebook, il y a eu toutes sortes de réactions. Certaines réactions étaient très appréciatives, d'autres me condamnaient rondement pour ce que je disais. Mais, je veux dire, quand je reçois des commentaires, la plupart c'est de la nature « Ah, ça me fait penser, ça me fait aller un pas de plus dans ma pensée, dans mes actions. » Et c'est sûr, c'est la même chose pour moi, recevant ces commentaires, ces réactions. Et dans cette perspective-là, je vous raconte que dans le dernier mois, après que le message avait été envoyé, eh bien, je suis allé au centre juif, ici à Winnipeg, pour visionner un film qui s'appelle October 8. Et si vous avez la chance, c'est bien de le regarder. C'est la perspective, je veux dire, du peuple juif à travers le monde, de comment le monde, et entre autres dans les universités, on a réagi aux événements d'octobre 7, la brutalité qui est arrivée ce jour-là. Eh bien, je suis allé voir ce film-là, et en entrant, il y a un homme que j'ai déjà vu, mais on s'est peut-être même rencontré, mais en tout cas, il est venu, il s'est introduit, il m'a accueilli chaleureusement, m'a partagé que mon message du mois dernier, de fait avait été visionné par pas mal de familles juives, de personnes de cette foi-là. Et on lui avait dit, bon, ce serait bien si on pouvait rencontrer l'évêque qui a dit ceci, cela, et continuer la conversation. Et moi j'ai dit, bon, ça c'est
Ça, c'est... Oui, j'apprécierais bien, puis on est en train de préparer une telle rencontre. Bon. Alors, je vous apporte ceci. Et il y a un sens dans tout ce que je vous partage. Faites-moi confiance, ok? Et alors, ce mois-ci, le message, on avait décidé, serait sur tout le monde de Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle, chat, GPT, mais tous les moyens, les possibilités de communication dans notre monde par le digital. Et c'est sûr, c'est un immense monde. Et j'aurais de mes pensées à partager avec vous, comme nous tous, on a des opinions. Le pape Léon récemment a émis toute une lettre, une réflexion sur ce monde-là de la technologie de communication qui change, qui évolue, qui prend de plus en plus de place en notre monde. Mais après la décision de faire un message sur ça, une chose qui m'a marqué dans les derniers mois, beaucoup marqué, c'est que dans une école ici à Winnipeg, école secondaire, début d'octobre, le 1er octobre de fait, il y a un groupe de filles, d'étudiantes à une école secondaire, une gang de filles, et qui dans la salle de bain ont accosté une fille qui était là seule et l'ont accusée de faire de quoi, d'avoir dit de quoi, mais surtout on rit de son accent ukrainien. Elle est réfugiée, nouveau arrivée au Canada. Ils l'ont insulté, ils ont pris sa tête, puis l'ont cabossé contre le couvert, la table. Ils l'ont jeté à terre, ils l'ont piétiné, ils l'ont donné des coups de pied. Ouais. Eh bien, le 2 octobre, la même chose s'est produite. Gang de filles. Maintenant, c'était une autre fille, différente, mais aussi nouvellement arrivée ukrainienne. Et même chose. La brutalité. Le mal. Mais ce qui, dans le reportage, qui m'a vraiment troublé, c'est qu'on a dit il y avait quelqu'un dans la salle de bain, donc une autre fille, une autre étudiante, qui, avec son appareil, a filmé l'entièreté de ce qui s'est passé. Et, une fois l'incident fini, l'a envoyé à travers le monde, sur le web. Et puis moi, je me suis dit, mais cette fille-là, qui prenait le vidéo, aurait pu aller chercher quelqu'un pour venir, professeur ou administrateur, pour venir pour mettre fin à cette brutalité-là. Aurait pu dire d'une manière forte à la gang de filles, arrêtez, ça c'est pas bien, arrêtez. Aurait pu même se mettre entre la fille ukrainienne, l'étudiante ukrainienne, canadienne, et la gang. Mais la personne est restée et a filmé l'entièreté et a envoyé ça à tout le monde. Je sais pas pourquoi. Mais c'est le fait de n'avoir rien fait, d'avoir été indifférente à la souffrance de la fille qui se faisait cabosser.
Ça me trouble. Et ça me trouble dans le sens que devant tout ce monde de communication, on peut si facilement rester observateur, indifférent, ou même paralysé, qu'en fin de compte, dans tout ce monde-là, c'est notre individualité, c'est notre manière de penser, de voir l'autre personne, ce qui se passe. C'est notre décision individuelle par laquelle on choisit comment comprendre, comment se renseigner, comment faire le discernement entre le bien et le mal. C'est un choix à chacun de nous individuellement. Oui, c'est un phénomène mondial de la culture moderne qui nous ébahit par son développement. Mais de l'autre côté, c'est la décision de chacun de nous, hommes, femmes, jeunes, plus vieux, alors qu'on s'engage dans ce monde-là. Et il faut qu'on s'engage dans ce monde-là. Il n'y a pas de choix, il faut s'engager dans ce monde-là. Mais le cœur humain de l'individu, l'intelligence, l'esprit de l'humain individuel, c'est ça ce qui compte. Et l'Évangile, Jésus, son amour pour chacun de nous, amour individuel pour chacun de nous. Et alors l'appel à être de la même manière envers les autres. D'être guidé, mu par son amour sur la croix, amour qui explose dans la résurrection, amour qui apporte promesse et espérance, mais aussi appel. Ça, c'est au niveau de chacun de nous. On ne peut pas dire ça n'a en fin de compte rien à faire avec moi. Tout ce qui se vit entre tous les humains a à faire avec chacun de nous individuellement. Alors voilà mes pensées sur tout ce monde-là. J'attends vos commentaires. Merci.